Une chaleur exceptionnelle s'impose sur la France. Sur une grande partie du pays, les températures atteignent 30 à 35 degrés, avec des pointes jusqu'à 36 degrés localement, notamment vers l'ouest. Le soleil domine largement et cette situation s'installe sur plusieurs jours sans véritable interruption à l'échelle nationale. Seuls quelques orages très isolés peuvent se former en fin de journée sur les reliefs du sud, mais ils restent ponctuels et ne changent pas la tendance générale. Cette masse d'air très chaude concerne aussi une large partie de l'Europe de l'Ouest et du Sud, dans un contexte de dôme de chaleur particulièrement marqué pour la saison. Résultat, des conditions proches d'un épisode de chaleur intense et durable, avec des niveaux rarement observés à cette période de l'année. Dans cette vidéo, on voit les zones les plus exposées, l'évolution de cette chaleur et quand le dôme de chaleur va cesser. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons analyser les grandes tendances météo jusqu'au 7 juin prochain. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire. Vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi mettre un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut. Cela suffit amplement. Si vous aimez mon travail de façon générale, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et enfin, si vous avez l'option Boost, vous pouvez donner des points Boost à la vidéo. Revue rapide des températures de ce dimanche de Pentecôte. On est monté du côté du département 36 à près de 36 degrés. Du côté des Landes et de la Gironde, également, on a dépassé les 35 degrés. Du côté du Finistère, du département de la Manche, 19-20 degrés, ce qui n'est pas si mal que ça, hein. Et là, on peut dire que le temps était relativement aussi agréable par rapport au reste du pays, où là, il était assez chaud quand même ce dimanche de Pentecôte. Passons à l'analyse des centres d'action pour les prochains jours, tout d'abord avec le modèle américain. Que donne ce modèle américain ? Eh bien sûr, l'anticyclone va continuer à dominer les débats pendant toute la semaine. Cet anticyclone va protéger une bonne partie du pays et de l'Europe, regardez, jusqu'à quasiment la fin de la semaine. Le week-end prochain, les choses vont commencer un petit peu à évoluer, en particulier à partir de dimanche, où on voit que le dôme de chaleur commence un petit peu à baisser. En début de semaine prochaine, les pressions vont un petit peu baisser. On voit l'arrivée d'une dépression ici sur les îles britanniques. Autrement dit, ce très beau temps, probablement, va durer jusqu'à la fin de la semaine, week-end inclus. Mais en début de semaine prochaine, en début de semaine du 1er juin, on pourrait avoir le retour, possiblement, d'un courant d'ouest assez classique, avec donc une baisse des températures et certainement le retour d'un temps un peu plus perturbé. Le modèle américain fait, est-ce que le modèle européen suit cette tendance ? Pour la semaine, pareil, l'anticyclone va dominer les débats et on arrive au week-end prochain, c'est là où les choses vont un petit peu évoluer avec petit à petit le retour d'un courant océanique, on le voit, un courant d'ouest avec des pressions qui baissent. Du coup, on peut le dire, les deux modèles sont d'accord pour dire que cette période de chaleur va durer toute la semaine et jusqu'au week-end prochain, en gros, en s'étiolant au fil des jours, au fil de la semaine. Les journées les plus chaudes seront probablement en première partie de semaine jusqu'à mercredi, jeudi. Après, ça va baisser. Et en début de semaine prochaine, certainement le retour de conditions beaucoup plus classiques pour la saison. On va donc maintenant regarder les paramètres météo en détail et on regarde en premier le paramètre précipitation. Alors avec cet anticyclone, bien sûr, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de pluie. D'ici le 2 juin, à peu près une semaine, on voit globalement que sur le pays, il y aura très peu de précipitations. Les plus importantes seront sur les reliefs des Alpes d'une part et sur les Pyrénées. Ça va monter à 20-30 mm, probablement, certainement, des développements orageux. On va y revenir après. Sur le reste du pays, quelques millimètres sur Grand Est. Sur les Hauts-de-France, vous voyez, jusqu'à 10 mm.
Sur la Normandie, il devrait y avoir un peu plus de pluie, mais globalement, ça va être une semaine peu pluvieuse et même des zones très sèches, notamment du côté des Pays de la Loire, Poitou-Charentes-Limousin, l'Aquitaine, l'Occitanie. Là, ça va vraiment être extrêmement sec. Également autour de l'arc méditerranéen aussi, un temps assez sec. On va passer au déroule et on va regarder quand ces précipitations vont arriver. On regarde pour aujourd'hui lundi, un temps très sec globalement, quelques développements sur les reliefs, on les voit là en fin de journée. Demain mardi, c'est pareil, quelques développements orageux, peut-être du côté, vous voyez, des Alpes, peut-être aussi vers la façade est, hein, sur Grand Est et le Jura, mais c'est vraiment rien de bien méchant. On continue mercredi, un temps globalement sec, quelques développements sur les reliefs, encore une fois. On continue jeudi, c'est la même chose, des petits développements sur les reliefs, peut-être en Normandie, là on voit des petits impacts de pluie, donc peut-être quelques averses orageuses en fin de journée jeudi soir sur la Normandie. Vendredi, c'est pareil, même chose, des développements sur les reliefs, et on arrive au week-end prochain. Alors le week-end prochain, déjà samedi, ça va pas beaucoup évoluer, toujours un temps assez sec, des averses peut-être sur la Normandie également. Et dimanche, là, il pourrait y avoir un peu plus de précipitations. Une zone de pluie est modélisée pour le nord du pays. Pour le 31 mai, pareil, regardez sur les reliefs alpins et des Pyrénées, des développements pluvieux. Et on arrive au début de la semaine prochaine, on le voit, avec un courant d'ouest qui pourrait revenir et qui pourrait donner des pluies de la Bretagne aux Hauts-de-France. Bon, rien de bien méchant. Et dans la nuit de lundi à mardi 2 juin, lundi 1er à mardi 2 juin, on voit une zone là qui traverse le pays. On en reparlera, mais visiblement, ce serait le retour de conditions un peu plus perturbées d'ouest pour le tout début de la semaine prochaine. Mais d'ici là, une semaine vraiment très sèche et on peut le dire, assez magnifique. On va regarder rapidement les rafales de vent parce que vous vous en doutez, avec cet anticyclone, on ne va pas avoir grand-chose en termes de vent. Donc je passe très vite ce paramètre. Voilà, il n'y a vraiment rien du tout. On arrive maintenant à un paramètre très important, c'est la nébulosité. Et oui, parce qu'on va voir, bien sûr, quand les journées de beau temps seront les plus belles, on va dire. Hein. On sait, hein, on va vers un tunnel de journées magnifiques. Aujourd'hui, lundi, quasiment aucun nuage, mis à part sur les reliefs en fin de journée. Demain, mardi, pareil. Mercredi, ça continue. Jeudi, ça continue. Vendredi, peut-être un peu plus de nébulosité sur la partie ouest, mais rien de bien méchant. On arrive au week-end prochain. Là, la nébulosité pourrait un petit peu augmenter, mais pour samedi, ça va encore. Dimanche, là, un peu plus de nébulosité au nord. On voit le blanc réapparaître. C'est vraiment lundi, en fait, lundi 1er juin, où sur le nord-ouest, la nébulosité pourrait revenir. Donc c'est vraiment 7 jours avec un temps magnifique, hein, globalement ensoleillé sur le pays, qui va dominer. On va passer maintenant à l'instabilité. Alors, l'instabilité, il ne faut pas s'attendre, bien sûr, à des dégradations orageuses massives. On va regarder rapidement, et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit en fait que la masse d'air a beaucoup de capes. Du coup, sur les reliefs des Pyrénées et des Alpes et du Massif central, on aura certainement des développements orageux assez isolés, mais tout de même, hein, on le voit, c'est un indice de cape assez important. Donc sur les reliefs, ça pourrait être par endroits des bonnes averses orageuses, voire des orages. Sur le nord du pays, il y a certes de la cape, mais on a vu qu'il n'y avait pas de précipitations de modélisées, donc il ne faut pas s'attendre à grand-chose. En début de semaine prochaine, pour le 1er juin, on voit que le courant d'ouest revient et la cape diminue. Malgré tout, malgré ces cartes alléchantes, hein, parce qu'on voit de la cape en rouge, il ne faut pas s'attendre à des orages sur le pays. Le temps va être extrêmement sec. Oui, il y a de la cape dans la masse d'air, mais il n'y a pas beaucoup de pluie de modélisée, donc il faut s'attendre à une semaine très sèche et à pas d'orage du tout, avec l'anticyclone, hein, qui va bien sûr calmer tout ça.
On continue avec le courant de jet. Bon, je pense que là, il n'y a rien à dire de spécial. Et on passe à un paramètre très important, ce sont les températures. C'est là où on va voir quand le dôme de chaleur va régresser et s'estomper. On le voit, ce dôme de chaleur va dominer en tout début de semaine jusqu'à, en gros, vous voyez, samedi, il y a encore beaucoup de chaleur en altitude. Ça va commencer à céder dimanche. On voit que là, le rouge commence à laisser sa place au vert. Du coup, eh bien, la chaleur pourrait durer jusqu'à samedi, dimanche. Après, en tout début de semaine prochaine, on a le retour de conditions nettement plus classiques pour un début juin. On continue avec le modèle européen. Est-ce qu'il suit cette tendance? Pour le début de la semaine, on est dans le rouge sur tout le pays, donc c'est vraiment des fortes chaleurs, un dôme de chaleur sur toute la France. Et ce dôme de chaleur commence à céder, pareil, pour le 31 mai et début juin. On a le retour de conditions un petit peu plus normales, mais pas franchement fraîches non plus. On va retrouver des températures normales pour un début juin à partir de la semaine prochaine. Un retour de conditions de flux d'ouest et des températures qui vont revenir à peu près à des normales de saison. On va donc passer aux températures sur vos départements. On va commencer bien sûr par aujourd'hui, ce lundi de Pentecôte. Cet après-midi, des températures de 29 à 37 degrés globalement. C'est vraiment très chaud. En Île-de-France, on va peut-être atteindre les 35 degrés. C'est vraiment une carte digne d'un plein cœur d'été, mais d'un plein cœur d'été très chaud. On est très au-dessus des normales. Globalement, vous voyez plus de 10 degrés sur pas mal de régions. Donc c'est vraiment un temps très chaud. Pour demain, mardi 12 à 24, demain matin, c'est vraiment déjà très chaud en matinée. 16 à 18 en Île-de-France, des températures, vous voyez, en moyenne 5, 6, 7 degrés au-dessus des normales. Demain après-midi, on va connaître à peu près les mêmes températures, 28 à 38 degrés, c'est presque 15 degrés au-dessus des normales du côté de la Bretagne. Donc c'est vraiment extrêmement chaud pour une fin de mois de mai. Mercredi matin, 12 à 23, matinée très douce. La chaleur continue mercredi, 28 à 38, vous voyez, même gamme de températures, des températures extrêmement chaudes, 32 à 36 en Île-de-France. Jeudi matin, c'est toujours très doux. Vous voyez, pas mal de températures qui approchent les 20 degrés sur la partie ouest. Pour le 28 l'après-midi, les températures commencent un tout petit peu légèrement à baisser. 25 à 37. Mais regardez, en Île-de-France, on sera à 29 jusqu'à 32 degrés. Donc on va baisser de quelques degrés. Les 30-35 degrés seront présents sur une bonne partie du pays, mais on voit que sur des départements du nord, sur la Bretagne, de nouveau, on repasse en dessous des 30 degrés. Donc il y a un petit effritement des températures pour ce jeudi. Pour vendredi matin, on voit que les températures seront de 11 à 23, ce qui est extrêmement doux. Vendredi après-midi, c'est à peu près comme jeudi, 23 à 37, donc des températures qui ont un tout petit peu baissé, surtout sur le nord-ouest, mais ça reste toujours extrêmement chaud pour la saison. 28 à 33 en Île-de-France. Samedi matin, 11 à 23. Sur le nord-ouest, les températures vont repasser sous la barre des 15, mais ça reste toujours extrêmement doux pour la saison, même chaud. Et regardez, pour samedi après-midi, ça reste à peu près du même niveau que vendredi et jeudi. Voilà. Donc il y a un petit tassement des températures à partir de jeudi jusqu'à samedi, mais on voit que d'ici samedi, il n'y a pas vraiment une régression de la chaleur de façon significative. Ça va arriver après, en début de semaine prochaine. Et donc, on va regarder les diagrammes de prévision à long terme. On commence par le modèle américain. On le voit, regardez, cette chaleur va dominer jusqu'au 31 mai. Et à partir du 1er juin, petit à petit, en altitude, la chaleur va baisser d'intensité. Pour revenir à des niveaux à peu près de saison, en gros, à partir du 3-4 juin. On ne voit pas vraiment de scénario très frais.
la chaleur va simplement diminuer pour laisser place à des conditions nettement plus classiques. Pareil avec le modèle européen, on voit que le dôme de chaleur va céder le 31 mai, 1er juin pour laisser place à des conditions beaucoup plus classiques en termes de température. Alors les pressions, là, on voit qu'à partir du 31 mai, 1er juin, les pressions vont revenir à des valeurs de 1015. Ce qui veut dire que les conditions anticycloniques vont vraiment laisser place à un temps beaucoup plus classique. On a vu un flux d'ouest et donc les pressions vont baisser en début de semaine prochaine. On sera autour de 1015 hectopascales. J'ai envie de vous dire, en même temps, on ne peut pas faire mieux que cette semaine. On ne peut qu'aller vers des conditions un peu plus dégradées. Alors, on ne connaît pas encore vraiment l'étendue de la dégradation de la semaine prochaine, mais ce qu'on sait, c'est que, bien sûr, on ne va pas aller vers 2 semaines consécutives de forte chaleur. Cet épisode de forte chaleur s'arrêtera sans doute le week-end prochain et surtout en début de semaine prochaine. Le modèle européen confirme pour les pressions qui vont baisser en début de semaine prochaine. On continue avec les 4 régions témoins où on va regarder les températures en surface. On va voir ce que ça va donner notamment la semaine prochaine. On commence donc par l'Alsace, qui est la première région. On voit des températures de 30-35 degrés globalement jusqu'au 30 mai. Ça va baisser un peu, mais vous voyez que même la semaine prochaine, on sera entre 23 et 28 degrés l'après-midi. Le matin, ça sera entre 15 et 18 degrés, donc c'est toujours très doux. On va petit à petit, tout simplement, vers des températures normales pour un début juin. En tout cas, d'ici le 6 juin, on voit vraiment plutôt de la chaleur sur l'Alsace et des températures vraiment très très agréables. Sur l'Île-de-France, c'est pareil, entre 30 et 35 d'ici le 30 mai. Après, ça va baisser à 25 entre le 31 mai et le 2 juin. Et après, on repassera un peu en dessous des 25, mais ça va rester tout à fait de saison. Pour ce début juin, on voit tout simplement des températures à peu près de saison sur l'Île-de-France. Pour Midi-Pyrénées, même chose, une petite cassure à partir du 31 mai, 1er juin, mais des températures qui seront tout à fait agréables à partir du 1er juin, entre 25 et 30. Mais d'ici là, beaucoup de chaleur, des fortes chaleurs, entre 34 et 35 degrés sur le midi toulousain, d'ici le 30 mai. Le matin, vous voyez, c'est très très doux, 15 à 18. On le voit, les températures seront vraiment très 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 au-dessus des normales cette semaine. Et la semaine prochaine, elles seront même un peu au-dessus des normales. Donc c'est vraiment 15 jours très agréables. Sur PACA, pareil, très très agréable la semaine prochaine. On sera entre 26 et 28. Et au-dessus des 30 cette semaine, avec beaucoup de chaleur et des températures qui vont rester même au-dessus un peu des normales en début de semaine prochaine. Et cette semaine, elles seront franchement au-dessus, 5 à 7 degrés au-dessus des normales l'après-midi. Alors j'ai envie de vous dire, c'est vraiment 2 semaines là quand même assez agréables. Donc je me mets en grand pour résumer ce bulletin de prévision à long terme. On peut le dire, c'est la chaleur qui va dominer cette semaine. Ça va un petit peu s'estomper le week-end prochain, avec le dôme de chaleur qui va céder, mais pour laisser place, tout de même, à un temps très très agréable de saison pour ce début de mois de juin. Au niveau du temps, cette semaine, ça va être vraiment pratiquement un sans faute, mis à part peut-être quelques orages sur les reliefs, mais vraiment rien de bien méchant. Et la semaine prochaine, on voit possiblement le retour d'un flux d'ouest. On ne connaît pas encore l'ampleur vraiment de la dégradation, mais ce que l'on voit surtout, c'est que la chaleur va visiblement pas vraiment céder du terrain de façon significative. On ne va pas rebasculer dans un temps frais. On va avoir des températures dignes d'un début de mois de juin. Un temps peut-être un peu plus pluvieux, un peu plus perturbé. Mais pour le moment, on ne sait pas encore vraiment l'étendue de ces pluies. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, profitez de cette semaine. Ça va vraiment être une semaine vraiment estivale, très agréable pour cette fin du mois de mai. Bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. À vrai dire,
il n'y a pas grand-chose à dire, hein, puisque on n'a pas de vraies nouveautés pour les prochains jours. Mais il faut en profiter. Profitons de cette chaleur. La végétation va vraiment profiter de cette période très très chaude, hein, pour se développer. Profitons de ce soleil et on se retrouve demain matin, mardi, pour parler de mardi et mercredi. Je vous souhaite un bon lundi de Pentecôte pour ceux qui ont la chance d'être en congé aujourd'hui. Bye bye et profitez bien.